quels que soient les obstacles, les combats, les montagnes que le diable peut élever et que les gens peuvent élever, mais ton Dieu est au-dessus de tout. Voilà pourquoi il a eu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et quand on invoque le nom de Jésus, l'Écriture dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Même si c'est un cancer, le cancer doit se fléchir. Amen. Hein? C'est-à-dire que tu ne peux pas voir que ça c'est impossible. D'ailleurs, l'Écriture dit que tout est possible à celui qui croit. Mais marchez avec cette Écriture, frère. C'est vrai, les doutes peuvent arriver. Mais quand les doutes arrivent, toi, il ne faut pas que tu te laisses entraîner par les doutes. Comme notre Seigneur Jésus, devant les diables. Car il est écrit qu'il donnera les ordres à des anges. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il est aussi écrit. Crois aux promesses de Dieu. Et l'Église. Nous allons continuer notre enseignement. La grâce du Seigneur. Nous sommes les gens de la maison, on n'est pas pressés. Amen. Hein? Le prophète vous donnera des précisions. On laissera une brèche pour un homme de Dieu qui viendra. On va le recevoir avec joie. Après, on reviendra sur notre enseignement. C'est une brèche qu'on va laisser. Moi, je vous l'ai dit déjà, parce que quand le prophète viendra, que vous puissiez comprendre que nous sommes dans le même esprit. Amen. Hein? Ne dites pas, non, mais comment il a arrêté? Non, il ne m'a pas arrêté. Je sais que le diable est toujours comme ça. Il cherche des problèmes là où il n'y a pas de problème. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. On va lire rapidement. Je serai très court pour faire la parenthèse. Nous continuons notre enseignement sur l'Église et nous sommes en train d'expliquer le pain. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 4. Le frère va nous lire le verset 1. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Ésaïe chapitre 4, nous lisons le verset 1 au nom de Jésus. Amen. Et cette femme saisiront en séjour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 48 seulement. Je suis le pain de vie. Genèse 41, 25. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Amen. Hein? Bien-aimés, on vous avait dit la fois passée, j'ai fait juste un petit rappel. Nous avions dit que nous avons essayé d'expliquer par la grâce du Seigneur le principe de l'interprétation de la parole. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que l'Église est avec moi? Frère,
Écoutez-moi très bien. Parce que ces choses apparaissent comme simples. Ça apparaît comme simple, mais je vous dis, devant les serviteurs de Dieu, ils sont là, le prophète Michel est là. Nous avons la joie de recevoir le docteur Moussende. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. On a la joie de recevoir de Dieu que j'aime bien. Regardez, frère. Ça paraît simple, mais je vous dis que le problème d'interprétation de la parole crée des problèmes dans des églises, même dans l'ensemble des saints. Ça crée des problèmes même dans les assemblées des saints. Pourquoi? Parce que les gens ne maîtrisent pas ils ne maîtrisent pas les principes de l'interprétation de la parole. Ils ne maîtrisent pas. Comme ils ne maîtrisent pas les principes de l'interprétation de la parole, chacun interprète la parole à sa manière. Il y en a même qui vont au-delà, non pas pour interpréter la parole, mais pour donner ses pensées et donner son raisonnement. Or, le raisonnement d'homme ne donne pas la vie. Il n'y a pas la vie dans le raisonnement humain, frère. Est-ce que l'Église est avec moi? Il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi tout ce que dira un homme de Dieu, il faut que ça soit sur base des Écritures. Si j'interprète la pensée de Dieu, pour faire sortir la pensée de Dieu est cachée dans les Écritures, frère. Que quelqu'un ne te dise pas, j'ai été inspiré. Paul dit ceci, même si tu es inspiré, est-ce que l'Église est avec moi? Même si tu te crois inspiré, mais sachez que ce que nous disons, c'est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire le commandement du Seigneur, on n'a pas besoin de ton inspiration. Même si tu as l'inspiration, il faut que l'inspiration soit basée sur les Écritures. Ça, c'est un principe qu'il faut comprendre. Mes sœurs, ne vous laissez pas séduire par les gens qui viennent avec de bonnes philosophies, avec des discours, parce qu'il y a des séducteurs, quand ils parlent, ils ont l'éloquence. Hein? Ah, l'éloquence, frère, nous, on n'est pas éloquents. Il y a des gens qui sont tellement éloquents, même s'il n'y a pas les Écritures, sa manière de te parler, il te convainc. Mais nous, soyons comme des Juifs. Parce que nous sommes des véritables Juifs. Ce que tu nous dis, c'est écrit où? C'est écrit où? Il ne faut pas que tu sois entraîné par les beaux discours. Amen, l'Église. Voilà pourquoi notre frère Pierre dit que l'écriture ne peut pas être l'interprétation particulière, un sujet de l'interprétation particulière. Oh, mais vous avez déjà lu ça, non? C'est 1 Pierre. Frère, donne-nous cette écriture. J'étais en train de penser à ça, mais je n'ai pas cherché. C'est 1 Pierre. 1 Pierre ou 2 Pierre? 2 Pierre 1. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire que... Oh, mais je croyais que l'Église allait dire Amen. On dit Amen aux Écritures. L'Écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Hein? C'est-à-dire que je ne peux pas interpréter l'Écriture avec mon raisonnement, avec mes pensées. L'Écriture doit être interprétée avec une autre Écriture. C'est comme ça qu'on explique, c'est comme ça qu'on interprète la parole. Est-ce que l'Église est avec moi? Je vous avais dit que, rappelez-vous, que le Seigneur parle de plusieurs manières. Il a parlé à plusieurs reprises, mais dans toutes ces choses, le Seigneur n'a parlé que d'une chose.
Il n'a pas parlé de plusieurs choses. Il n'a parlé que de Jésus-Christ. Dans les Écritures, il ne s'agit que de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, le jour où Nathanaël a vu Jésus, il est allé courir voir son frère Philippe. Écoutez ce qu'il a dit à Philippe. Il dit à Philippe, je suis dans le livre de Jean. C'est Jean. Nous avons vu. On continue à parler que le frère qui a trouvé qui nous donne cette écriture. Merci frère, que Dieu vous bénisse. Philippe rencontra Nathanaël, Jean chapitre 1, le verset 45. Mm. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Ah, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit. C'est-à-dire que les écrits de Moïse ne parlaient que de Jésus. Amen l'église. Les écrits de Moïse ne parlaient que de Jésus. Avant même qu'on descende pour parler de toi, il faut qu'on parle d'abord de Jésus. Maintenant, l'enseignement prend corps dans notre vie. Là, on descend dans la doctrine. Mais dans la révélation, dans la prophétie, toutes les Écritures ne parlent que de Jésus, frère. Ils ne parlent pas d'une autre personne, ils ne parlent que de Jésus. Amen. Hein? Voilà pourquoi, si tu commences à nous enseigner, nous parler des prophètes du temps de la fin, nous te rejetons. Si tu nous parles du prophète du temps de la fin, nous te rejetons. Parce que quand Nathanaël disait ça, c'était pour Jésus. Est-ce que l'Église est avec moi? Dieu a parlé à plusieurs reprises, mais il n'a parlé que de choses. Voilà pourquoi, vous vous rappellerez que nous avions parlé de la manne avec Moïse, qui parle de Jésus. Est-ce que l'Église est avec moi? Je vais aller ici lentement. Nous avons parlé de la manne avec Moïse, qui parle de Jésus. Maintenant, nous sommes en train de parler de Joseph, avec ses frères, et sa gestion en Égypte, qui parle aussi de Jésus. Amen. Hein? Maintenant, écoutez, frère. Dans l'interprétation, la manière dont je peux prendre l'écriture pour interpréter, cela ne veut pas dire que c'est l'absolu. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est ici que les ministres s'entretuent. C'est ici que les ministres s'entretuent. Suivez-moi l'Église. Dieu vous fait la grâce d'avoir la lumière. Amen. Hein? Amen. Hein? Si tu as cette lumière et tu comprends ce que je suis en train de dire, tu n'auras pas de problème. Nous sommes allés une fois avec le prophète dans une réunion. Et dans cette réunion, il y a une question qui a été posée. Abraham a vécu quelle époque? Est-ce que c'était la loi? Il était sous la loi ou bien il était sous la grâce? Dieu m'est témoin. Le prophète Michel m'est témoin. Frère, vous savez, quand on était enfant, il y avait un chant. La guerre est commencée. Hein? La guerre est commencée. Il est là. L'autre dit, non, Abraham n'a pas vécu la grâce, il a vécu la loi. L'autre dit, non.
Abraham n'a pas vécu la loi, il a vécu la grâce. La guerre est commencée. La guerre est commencée. Frère, l'autre qui était assis, il est là, je dis. L'autre qui était assis, non frère, tu ne comprends pas la parole. Abraham a vécu la loi, il n'a pas vécu la grâce. Nous, on était là avec le prophète en train de regarder, j'ai dit, donc ce que nous voyons petit là, c'est un problème. Amen l'église. Mais quand tu refuses que Abraham n'a pas vécu la grâce, mais quand on l'appelle père de la foi c'est dans la grâce, non? Amen. Or, Paul nous répond, Paul nous explique que Abraham avait 2 femmes. Or, les 2 femmes sont les 2 alliances. C'est-à-dire, il avait la loi, il avait la grâce. Amen, l'église. Maintenant, il suffisait juste d'avoir l'œil pour réunir, rassembler les deux manières de voir les choses. Voilà comment les ministres s'entretuent, les ministres se divisent à cause des interprétations. Voilà pourquoi je t'informe ce matin. Ceux qui étaient là quand on a prêché le fête de l'Éternel avec le pasteur Toumba. J'ai aimé le langage du pasteur. Quand j'ai fait sortir du levain comme la faiblesse de l'homme, le prophète Michée est venu. Il est venu faire sortir le levain comme l'enseignement, des faux enseignements. Mais quand le pasteur Toumba est venu, il a dit, ajoutez à ce que vous avez déjà entendu, avec le prophète Michée et le pasteur Badimon, le levain, c'est aussi le royaume. Mais c'est dans les Écritures. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Voilà les principes de l'interprétation. Est-ce que l'Église est avec moi? Maintenant, je rentre un peu pour expliquer le pain. Parce qu'il y avait aussi une préoccupation par rapport à ça. Frère, suivez-moi. Relis les versets Jean chapitre 6, verset 48. Je suis toujours dans l'enseignement. Suivez-moi. Je suis le pain de vie. Amen. Hein? Amen. Jésus nous explique que c'est lui le pain de vie. Amen. Hein? Or, dans Matthieu 26, chapitre 26, verset 26, Jésus interprète le pain. Il interprète son corps, il nous explique que le pain, c'est son corps. Est-ce que l'Église est avec moi? Matthieu 26. Allons-y, frère. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le romput et le donna aux disciples. Écoutez, écoutez. Il a pris le pain. Il a rompu le pain. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Après avoir rompu le pain, il donne à ses disciples. On est en train de parler du pain. Est-ce que l'Église est avec moi? Il a rompu le pain. Après avoir rompu le pain, il donne à ses disciples. Écoutez ce qu'il dit. Lui-même, il interprète. Lui-même, il donne l'interprétation. En disant, il dit ceci. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il interprète le pain comme son corps.
Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Ici, ce n'est pas encore la parole. Ici, c'est son corps. Pourquoi son corps? Parce que son corps était tout un sacrifice. Son corps était toute une offrande qu'il fallait donner à Dieu pour la sanctification du peuple. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Voilà pourquoi le corps a été rompu. Or, rompre le corps, il voulait simplement enseigner que le corps sera brisé à la croix de Golgotha. Son corps a été brisé à la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés. C'est l'enseignement qu'il voulait donner à ses disciples. Le corps de Jésus a été brisé. Voilà pourquoi quand Paul vient dans le livre des Hébreux, il nous explique l'importance du corps. Est-ce que l'église est avec moi? Il nous explique l'importance du corps de Jésus. Dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Frère, lis du verset 5 au verset 10. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde Christ entra dans le monde. dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, C'est-à-dire que Dieu, il n'a jamais voulu les sacrifices ni les offrandes. mais tu m'as formé un corps. Il a formé Jésus un corps. Tu Il n'as a formé un corps qu'on a appelé Jésus. tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les Dieu n'a péchés. jamais agréé des sacrifices qu'on donnait. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Voilà pourquoi le péché demeurait toujours. Le péché demeurait toujours. Le sacrificateur était obligé de renouveler les sacrifices chaque jour parce que le péché n'était pas ôté. Le péché était là. Il fallait faire des sacrifices tous les jours. Mais Dieu n'a jamais voulu ce sacrifice. Ça, c'est Jésus qui explique. Est-ce que l'église est avec moi? Je te montre l'importance du corps de Jésus qui est le pain, qui a été rompu. Continuez, frère. Alors j'ai dit, Oui. voici je viens. Hmm. Dans le rouleau du livre, il est question de moi Il est question de moi dans le rouleau du livre. pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Mais écoutez maintenant la volonté de Dieu. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est Il qu'on n'a voulu ni sacrifice pour le péché. Parce que le problème de Dieu, c'était le péché. Le problème de l'homme, c'était aussi le péché. Comment ôter le péché? Est-ce que l'église est avec moi? Tant que le péché est là, l'homme est loin de Dieu. L'homme est séparé de Dieu tant que le péché est là. Voilà pourquoi, malgré les sacrifices des animaux qu'on faisait, Dieu était toujours loin du peuple. Il était toujours loin. Quand Dieu entrait dans le... Regardez, le jour où on a construit le temple, le jour où on a fait le dédicace du temple, l'Écriture dit que la gloire de Dieu est descendue. Quand la gloire de Dieu est descendue, vous savez ce qui s'est passé? Et les sacrificateurs qui étaient dans le temple, ils sont tous sortis. Personne ne pouvait supporter la présence de Dieu. C'était une manière de leur dire que le péché est là. Vous êtes loin de moi. Si j'étais là, j'allais leur dire, sacrificateurs, Dieu vous a chassés. Vous n'avez pas compris que Dieu vous a chassés. Est-ce que l'église est avec moi? Je te montre l'importance du corps, qui est le pain. Continuez, frère. c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Écoutez. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Ah, non, frère, allez-y lentement. Allez lentement. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Vous avez suivi cette dernière écriture? C'est en vertu de cette volonté C'est en vertu de cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés. nous sommes sanctifiés. Aujourd'hui, nous sommes sanctifiés. Voilà pourquoi nous nous appelons des saints. Amen.
Quand les gens écoutent, ils te posent la question. Saint. Oh. Donc, cela dit, toi, un homme humain, tu te dis saint. Donc, tu ne pêches pas. Non! Est-ce que l'église est d'accord? Je suis saint parce qu'il y a une offrande qui a été donnée. Je suis saint parce qu'il y a un sacrifice qui a été donné. Et à cause de ce sacrifice, Dieu m'a sanctifié. Aujourd'hui, je suis un saint. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, quand tu marches, marche avec assurance. Je ne t'encourage pas à pécher. Mais je te dis ceci, s'il t'arrive de pécher, sachez que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Mais toi qui as accepté l'enseignement, tu as été sanctifié par l'offrande de Jésus. Tu es un saint. Tu es un saint, frère. Marche avec assurance. Et je te dis ce matin que rien ne peut arriver à un saint sans que Dieu l'autorise. Vous êtes des saints, mais vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes parce que vous n'avez pas compris que vous êtes des saints. Oh, n'importe qui. Seigneur, passe beaucoup. Non. Non. Un saint, il marche la tête haute. Un saint, il marche avec assurance. Tu es saint, non par tes œuvres. Tu es saint, non par les œuvres, mais tu es saint à cause des sacrifices. Le sacrifice de l'agneau, le corps de Jésus, c'était tout un sacrifice, frère. Et regardez ce qui est extraordinaire. Dieu n'a plus besoin de répéter d'autres sacrifices. Le sacrifice de Jésus a été donné une fois pour toutes, frère. On n'a plus besoin de sacrifices. Voilà pourquoi, frère. Aujourd'hui, les prédicateurs qui viennent vous dire, non, frère, il faut faire une alliance avec Dieu. Quelle est cette alliance que toi tu feras qui dépassera le sacrifice de Jésus? Oh non, frère, il faut faire une alliance. Il faut faire alliance avec Dieu. Or, quand il parle de l'alliance, il voit l'argent. Toi, tu penses que Dieu sera influencé par ton argent. Salomon lui a donné combien de têtes de bœufs? Ça ne lui a pas influencé. Est-ce que l'église est avec moi? À cause de ce sacrifice de Jésus, Dieu t'a accepté et aujourd'hui tu es un saint. Amen. Frère, tu es vraiment un saint. Chaque fois quand on dit frère, tu pries dans quelle église? Oh, dans l'assemblée des saints. Ah! Est-ce que les saints existent? Amen. C'est là où nous voyons la grâce que Dieu nous a fait de comprendre. Que je suis saint non à cause de mes œuvres, mais je suis saint à cause des sacrifices qui a été donné. Le corps de Jésus, c'est un pain. Le pain qu'il a donné, son corps, Jésus lui-même interprète son corps qu'il a donné. Maintenant, termine cette écriture, frère. Termine cette écriture. Frère Mathieu, j'ai un problème là. Je répare le micro parce que là, j'ai toujours des reproches. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Non, reprends le dernier verset. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Oh! Je croyais que tout le monde allait crier Amen. Amen. C'est-à-dire, on n'a plus besoin d'autres sacrifices. Est-ce que l'église est avec moi? On n'a plus besoin d'autres sacrifices. Oh non, frère, tu vois, il faut faire des sacrifices. Je reviendrai sur les jeûnes et tout ce qu'on fait comme sacrifice. Je reviendrai sur ça, frère. Oh non, frère, il faut faire une alliance. Et j'ai suivi un prédicateur. L'alliance, qu'est-ce qu'il dit? Il faut donner quelque chose qui coûte cher.
comme Abraham avait donné. Et ce qu'Abraham avait donné, il avait fait l'alliance. Toi aussi aujourd'hui. Frère, quelle est cette offrande que tu vas donner qui va dépasser l'offrande de Christ? Quelle est cette offrande que tu peux donner qui va dépasser les sacrifices de Jésus? Voilà pourquoi, même si nos prières sont exaucées, c'est à cause de cette offrande de Jésus. Parce que nous portons le corps de Jésus. Est-ce que l'église est avec moi? Comme Jacob devant Isaac. Comme Jacob devant Isaac. Merci frère. Regardez frère. J'ai dit que maintenant, si un prédicateur vient, il dit que le pain, c'est le corps de Jésus. Il démontre, comme on a démontré de la manière dont on a marché. Il ne dira pas que, frère, ce que moi je vous ai dit là, c'est l'absolu. Tu ne peux plus interpréter le pain d'une autre manière à part le corps de Jésus. Non. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'interprétation particulière que nous refusons. Mais s'il a des écritures sur l'interprétation qu'il lui donne, nous disons Amen. Parce que notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est les écritures. C'est là où nous sommes faibles, frères. Vous savez, même un catholique, s'il dit quelque chose et qu'il me présente l'écriture, frère, je me plie, je dis Amen. Je ne vais pas refuser parce qu'il est catholique. Est-ce que l'église est avec moi? Je ne dis pas que non, parce que tu es catholique, tout ce que tu dis est mauvais. Ça, c'est quelle manière de voir les choses? Il me présente les Écritures. Il me présente, parce que mon problème, c'est les Écritures. Regardez, quand les mages sont arrivés à Jérusalem, en suivant les étoiles, ils arrivent là-bas, l'étoile disparaît. Ils vont aller voir Hérode. Nous avons entendu que le roi des Juifs est né ici. Ils étaient tous troublés. Le roi des Juifs. Non, ce n'est pas possible. Il a appelé les scribes et les sacrificateurs. Il leur pose la question. Mais qu'est-ce que j'entends là? Le roi des Juifs. Il y a un roi des Juifs qui est né. Les scribes, ils ont dit, oui, il est né à Bethléem. Mais ils ne se sont pas limités là. Ils sont allés chercher les Écritures pour confirmer leurs paroles. Tout ce que j'ai dit, il faut qu'il y ait l'Écriture pour confirmer ce que j'ai dit. Est-ce que l'Église est avec moi? Si je dis des choses et qu'il n'y a pas les Écritures, frères bien-aimés, fuyez cette Église. N'écoutez même pas ce prédicateur parce que ta vie éternelle dépend de ces choses. Est-ce que l'église est avec moi? J'ai dit ceci, tu n'as pas écouté. Ta vie éternelle, à moins que tu aimes l'enfer. À moins que tu aimes partir en enfer, tu te dis, il n'y a pas de souci, je mange tout. Mange tout, tu auras la constipation. Mange tout. Vous savez qu'il y a des nourritures qui provoquent aussi la maladie, non? Mange tout. Mais si tu aimes la vie éternelle, ton problème c'est les Écritures. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, j'interprète le pain comme le corps de Jésus. J'interprète aussi le pain d'une autre manière. Est-ce que l'église est avec moi? Voilà pourquoi, ah non, Dieu est grand. Jean, dans l'île de Patmos, il a vu une vision. Dans sa vision, je suis dans Jean chapitre 17, frère. Je reviens, je n'ai pas encore fini le pain. Vous savez que l'évangile, c'est comme ça qu'on marche. Je suis dans Apocalypse, frère, Apocalypse 17.
Vous voyez que chaque fois que j'avance, j'évoque les Écritures. Frère, lis Apocalypse 17, versets 9 à 10. Écoutez ce que Jean dit. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 Rappelez-vous de l'enseignement du docteur Papi. L'intelligence et la sagesse. Oh. Amen. Hein? Amen. Amen, l'église. On n'a pas le temps de reprendre tout ça. Mais rappelez-vous. Maintenant, Jean. C'est-à-dire que Jean, c'est le frère de l'évangile, c'est le frère de l'Assemblée des saints. Parce que ce que Jean a dit, c'est ce que le docteur Papi avait dit et nous disons Amen. Maintenant, lisez, frère. 17, verset 9. C'est ici l'intelligence C'est ici l'intelligence. qui a de la sagesse. Qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Attends. Reprends. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Il explique que les 7 têtes sont 7 montagnes. Amen. Hein? Amen. Sur lesquelles la femme est assise. La femme est assise sur ça. Ça, c'est une interprétation qu'il a donnée sur les 7 montagnes qu'il avait vues. On lui donne l'interprétation sur les 7 montagnes. Il a vu 7 montagnes. Maintenant, on lui dit que les 7 montagnes, il reprend. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Sur lesquelles la femme est assise. Il a vu 7 têtes, mais on lui explique maintenant que les 7 têtes que tu as vues là sont 7 montagnes. Et la femme est assise sur ces 7 montagnes-là. Amen. Hein? Amen. Là, on interprète. Continuez. Ce sont aussi 7 rois. 7 rois. C'est-à-dire, tu as vu les 7 têtes que tu as vues sont des montagnes. Ce n'est pas seulement les montagnes, c'est aussi des rois. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il explique des choses. Dieu a parlé d'une chose, mais il explique ça de 2 manières. C'est pour dire que Dieu parle de plusieurs manières à plusieurs reprises, mais il ne parle que d'une seule chose. Amen. Amen. Voilà pourquoi Joseph avait dit à Pharaon, Pharaon, les 2 songes que tu as vus ne parlent que d'une seule chose. Amen. Hein? Maintenant, je descends pour dire que le pain que nous avons expliqué comme le corps, le pain, c'est aussi la parole. Amen. Hein? Amen. Oh. Regardez. Le pain, c'est Jésus, non? Oh. Mais lui-même, il a dit que je suis le pain. C'est ce qu'il a dit, non? Je suis le pain. Mais écoutez, regarde comment on le fait sortir comme la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Là, je suis dans Jean chapitre 1, verset 1. Quand on descend dans verset 14, la parole s'est faite chair. Vous voyez? La parole a porté un corps. Or, cette parole qui a porté un corps était Dieu. C'est là où nous parlons de la divinité de Jésus. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Oh. Bon, toi tu n'as vu que la parole, mais je vois Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était... Maintenant verset 14. Lisez frère, Jean 1, 14. Je veux qu'on lise. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Non, lis d'abord le premier 1 et puis tu sautes. Jean chapitre 1, le premier verset. Au commencement était la parole. Et la parole allez-y, était... frère. Oui, allez-y. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
Et la parole était Dieu. Hmm, Le verset 14. Verset 14. Et la parole La parole qui était Dieu. Oui. la parole a été faite chair. Cette parole qui était Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi Elle nous. a habité parmi nous. Ça, c'est Jean qui parle. Pleine de grâce Plein de grâce parce qu'ils ont vu Jésus. Plein de grâce. et de vérité. Plein de vérité. Jésus. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé la gloire de Dieu. Une gloire comme... C'était la gloire de Dieu qui était parmi eux, frères. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. C'est comme si vous avez des doutes. Vous ne croyez pas que Jésus était Dieu. Mais comment? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment demandes-tu? Montre-nous le Père. Amen, l'église. Amen. Parce que même les apôtres, hein, tu vois des questions que tu te poses, même les apôtres se posaient des questions. Seigneur, mais toi, tu nous embrouilles des fois. Tu nous parles du Père, du Père, du Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Après, on ne te posera plus de questions. D'ailleurs, la réponse de Jésus, il était étonné. C'est comme moi, je suis étonné ce matin. Je suis étonné quand je te dis que Dieu, Jésus est Dieu et que tu me regardes comme si c'était la première fois que tu entends de ça. Jésus était étonné. Oh, depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu. Oh, mais frère, pour ceux qui ont étudié, pour ceux qui ont fait des études plus que nous, hein ma soeur, et ceux qui maîtrisent le français plus que nous, parce que toi tu es né en français. Regarde, il pose la question, montre-nous le Père. Sa question était le Père. Mais dans la réponse de Jésus, écoutez sa réponse. Ah, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Mais c'est ça, non? Ah, frère, lisez. Jean 14. Oui, merci, frère. Jean chapitre 14, le verset 8. Mm. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, nous voulons voir le Père. Jésus lui répondit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Oh, et vous ne m'avez pas connu. ah bon? Comment il peut dire, au lieu de dire, mais depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne connais pas le Père? C'est ça la logique, non? Parce que moi, je pose la question sur le Père. Normalement, dans la réponse, il doit dire, mais je suis avec vous depuis longtemps. Tu ne connais pas le Père. Mais lui, il lui répond, mais depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Donc, c'était pour dire que mais je suis le Père, parce que le Père est en moi, et moi, je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Voilà pourquoi je te dis, frère, ce matin, la parole, c'est Jésus, la parole, c'est Dieu. Tu vois cette parole que tu entends là, c'est Dieu. Voilà pourquoi, frère, celui qui comprend les choses de cette manière, il ne ratera jamais le culte. Parce qu'au culte, il sait que, bon, je vais le dire d'une manière simple. C'est-à-dire, quand on prêche, tel qu'on est en train de prêcher là, Dieu est en train de se déverser en nous. Que la parole habite. Que la parole habite. Que la parole habite. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Dieu. Voilà pourquoi il faut aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu dois aimer la parole. Tu dois apprécier et écouter la parole. Tu ne rateras jamais le culte.
Parce que si tu rates les cultes, toi-même tu diras, j'ai raté Dieu. Il fallait que je sois là pour écouter Dieu, je ne l'ai pas écouté. Et non seulement Dieu se déverse en nous, Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tel qu'on est en train d'écouter la parole, Dieu est en train de nous sanctifier. Nous sommes sanctifiés par la parole. Voilà pourquoi je reprends pour dire que nous sommes des saints à cause de cette parole. C'est pour dire, tous ceux qui écoutent des chimères, tous ceux qui écoutent des mensonges, ils ne sont pas sanctifiés. Ils ne sont pas sanctifiés car ce qui sanctifie, c'est la parole. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, sanctifie-les par ta vérité. Il faut que ce soit d'abord la vérité qui est la parole pour que tu sois sanctifié. Tout ce qui n'est pas dans l'évangile éternel, c'est du mensonge. C'est du mensonge, frère. Ce n'est pas la vérité. Est-ce que l'église est avec moi? Comme ce n'est pas la vérité, ça ne sanctifie pas. Ils vont des pécheurs, ils rentrent des pécheurs. Est-ce que l'église est avec moi? Mais nous sommes sanctifiés par, je ne dis pas, nous ne sommes pas sanctifiés par la parole de Michel, ni par la parole de Mosende, ni par la parole de Badimo, mais nous sommes sanctifiés par la vérité. Or, la parole est la vérité. Si tu vas dans une église où on ne prêche pas la vérité, sors. Vous qui me suivez sur Internet, vous allez dans une église où on interprète des choses à la manière des hommes. Fouiller cette église, c'est la mort. Ne suivez pas les bâtiments, ne suivez pas la foule. Rappelez-vous, Jésus nous avait mis en garde, je vous avais dit. Hein? N'entrez pas par la porte spacieuse. Cherchez la porte étroite. Or, la porte étroite là, même si tu cherches, si Dieu ne te révèle pas, tu ne trouveras pas cette porte. Alléluia. C'est-à-dire, regardez l'amour de Dieu. Devant cette porte étroite là, Dieu lui-même est là. Parce qu'il est la porte. C'est lui la porte, non? Il est là. Lui-même, Jésus, il est là. Maintenant, quand toi tu viens, tu veux aller par la grande porte spacieuse là-bas. On dit spacieuse ou bien spacieux? La porte spacieuse. Est-ce que l'église est avec moi? Quand tu vas aller là-bas, comme Dieu t'aime, comme il t'aime, est-ce que l'église est avec moi? Il regarde, il dit, ça c'est Félix. Félix. Entre par ici. Maintenant, ceux qui étaient avec Félix, ils ne comprennent pas. Ils vont tous entrer dans la porte spacieuse. Ils voient, pouf, Félix disparaît. Oh. Mais comment ces frères, on ne les voit plus? Non seulement tu disparais parce que tu es entré dans la porte étroite, tu disparais parce que tu as même changé de vie. Est-ce que l'église est avec moi? La parole nous sanctifie. Nous sommes sanctifiés par la vérité qui est la parole de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Je rentre maintenant en Égypte. Je rentre en Égypte avec Joseph. Je rentre là-bas. Je suis dans Genèse, frère. Est-ce que vous avez saisi les principes de l'interprétation? Je rentre en Égypte. Frère Jean, Genèse. Genèse 41, verset 25. Joseph dit à Pharaon, Écoutez ce que Joseph dit, nous voulons tirer quelque chose. c'est qu'a songé Pharaon est une seule chose. Ce que ce Pharaon a vu, bien qu'il a vu des songes,
Mais les deux songes ne parlent que d'une seule chose. Le deux songes ne parlent que d'une seule chose. Merci frère. Est-ce que l'église est avec moi? Le deux songes ne parle pas de deux choses. Il ne parle que d'une seule chose. Amen. Hein? Continuez frère. Termine l'écriture. Dieu a fait connaître à Pharaon. Dieu a fait connaître à Pharaon. J'insiste, je vais insister sur quelque chose de très important. Suivez frère. Répète l'écriture. Joseph dit à Pharaon. Joseph a dit à Pharaon, écoutez très bien. Est-ce que l'église était avec moi? L'église, vous êtes avec moi? Amen. Prenez vos Bibles parce que nous disons tous sur les Écritures, sur base des Écritures. Je ne veux pas dire mes pensées. Prenez les Écritures. Si tu n'as pas suivi, suivez ce que Joseph dit. Suivez les paroles de Joseph, c'est très important. Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Oui. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Ce qu'a songé Pharaon, c'est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Répète la dernière phrase. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. C'est-à-dire que ce qui va arriver en Égypte, la sécheresse, l'abondance, c'est Dieu qui va le faire. Oh, mais c'est ça, non? C'est ici, frère, que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas peur des sorciers, ni des magiciens, ni les gens qui vont faire dans le monde des ténèbres. On n'a pas peur d'eux. C'est ici. Tu n'as pas encore compris. J'ai dit ceci. Joseph explique à Pharaon. Il lui dit, ce qui va arriver, c'est Dieu qui va le faire. Amen. Hein? Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. La sécheresse, l'abondance, ça vient de Dieu. Oh. Lamentation. Il faut que je termine. Je vais terminer par là. Je suis dans le livre de Lamentation, chapitre 3. Chapitre 3, verset 38, frère. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 38. Ne c'est pas de la volonté du Très-Haut que vienne Non, frère, lis bien. Écoutez. Est-ce que l'église est avec moi? Allez-y. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? C'est-à-dire, pour un enfant de Dieu, je m'adresse aux saints, ceux qui ont accepté l'évangile, ceux qui croient à cet évangile. Croyez-moi, frère, c'est de la volonté de Dieu que le mot et le bien arrivent dans notre vie. Ce n'est pas les sorciers. Parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les sorciers et le magicien, ils n'ont aucun pouvoir sur nous, sinon s'il ne lui a pas été donné par Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Si ça ne lui a pas été donné par Dieu, il n'a aucun pouvoir faire. Il n'a aucun pouvoir. Cessez de trembler devant les sorciers, le magicien et tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Cessez de trembler, frère. Continuez l'écriture. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons. Merci, frère. Merci. Est-ce que l'église est avec moi? Mais regarde. Je descends, je prends le langage de mon pasteur Touma. Je descends maintenant dans le corps à corps. Regardez, frère. Proverbe dit ceci.
Dieu a tout fait pour un but. Amen. Hein? C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu te poses chaque jour des questions. S'il y a un malheur qui arrive dans ta vie, pose-toi la question. Je ne dis pas que s'il y a un malheur qui arrive, c'est parce que tu as péché. Je ne dis pas ça. Je dis ceci. S'il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie, l'Écriture dit que Dieu a tout fait pour un but. Le but de Dieu, soit c'est pour t'éprouver, parce que Dieu nous éprouve aussi. Amen. Hein? Soit c'est pour t'enseigner, parce que Dieu nous enseigne aussi par des épreuves. Il nous enseigne aussi par des difficultés. Dieu nous enseigne. Voilà pourquoi il a dit, j'ai amené Israël dans le désert pour parler à son cœur. Or, pour parler à son cœur, il n'amène pas Israël dans les lieux luxueux, mais il l'amène dans le désert. Là où il n'y aura pas le pain, là où il n'y aura rien à manger. Comme ça, Israël apprendra que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Israël apprendra que même si je traverse l'ombre de la mort, Dieu est avec moi. Israël apprendra que mon Dieu est fort. Même s'il y a des adversaires qui s'élèvent, Dieu combat pour moi. Voilà pourquoi je te dis, enfant de Dieu, tu es béni, frère. Apprends que tout ce qui arrive dans ta vie, il y a un but. Dieu sait pourquoi il le permet. Dieu sait pourquoi il le fait. Tant que tu n'apprendras pas, frère, tu continueras à demeurer dans cette situation. Voilà pourquoi ils ont fait 38 ans, 40 ans. Parce que Dieu a voulu qu'ils puissent apprendre. Je te dis ce matin, frère, si tu es un enfant de Dieu et que tu apprends ce que tu dois faire, répands-toi. Humilie-toi. Parce qu'il y a des gens, Dieu les fait traverser dans cette situation, mais ils demeurent dans l'orgueil. Ils boudent. Non, frère, humilie-toi. Vois les ministres. Même si tu ne comprends rien. Je ne te dis pas que parce que tu as péché. Non. Dieu veut t'apprendre. Tu n'apprendras des choses que dans l'humilité. Tu n'apprendras pas dans l'orgueil. Tu n'apprendras pas dans l'orgueil, frère. C'est dans l'humilité que tu apprendras des choses. Il faut que tu sois humble et que tu sois capable à écouter. Sois capable à écouter, frère. Mais toi, tu ne veux pas écouter. Dieu t'a parlé par les hommes, tu n'écoutes pas. Il te parle par les événements, tu n'écoutes pas. Il te parle par ta femme, tu n'écoutes pas. Il te parle même par tes enfants, tu n'écoutes pas parce que tu es orgueilleux. Dieu te parle de plusieurs manières. Est-ce que l'église est avec moi? Voilà pourquoi, frère, il faut faire attention. Ne sois pas orgueilleux. D'ailleurs, l'Écriture dit que l'orgueil précède la chute. À cause de ton orgueil, tu vas tomber. Quand tu tombes, cela ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, mais Dieu a voulu t'apprendre. Que Dieu vous bénisse. Dis un mot à Dieu par rapport à la parole écoutée. Prions, alléluia.